Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du monte-hameçon Snowfo. Donc le monte-hameçon, vous avez la possibilité de l'avoir en petit modèle comme celui-ci ou en grand modèle comme celui-ci. Ce qui change en fait entre les deux, c'est la tête. Vous pouvez racheter donc juste ce monte-hameçon manuel. Vous enlevez la pastille qui est là. Derrière, vous avez deux clips, si je me souviens bien. Vous retirez cette partie-là, vous retirez la gaine en plastique et en fait, vous le mettez à cet endroit-là. Cette partie-là se démonte. Vous enlevez la gaine, vous emboîtez celui-là et là, celui-là vous permet de monter des plus gros hameçons. Alors que celui-là, il fait pour les petits hameçons. Ici, vous pouvez régler la longueur de votre badeline avec cette molette. Donc là, on peut aller jusqu'à 45 cm sur cette partie. Si je me mets ici, je suis à 45 cm. Si je veux monter des badelines plus grands, par exemple 60 cm, je vais prendre mon fil, je vais mettre ma boucle ici, je vais aller jusqu'au petit crochet qui est ici, revenir, passer dans ce petit ressort ici, et en fait aller jusqu'à mon hameçon qui est ici. Je vous montre de plus près. Ici en fait, vous passez donc le fil tout le long, boucle. Vous passez ici, vous revenez, vous repassez dans cette petite partie-là et vous allez jusqu'à l'hameçon qui est ici. Donc là, nous, on va faire des badelines de 15 cm. Donc je vais mettre sur 15 cm. Et ça, je vais essayer de plus y toucher. En général, je ne le règle pas. Comme ça, je fais tous mes badelines de 15 cm. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser du fil de couleur. Donc ça, c'est des moulinets que j'utilise pour pêcher au toc. Pour pêcher la truite au toc. Donc je vais prendre, je pense, celui-là qui ressortira peut-être le mieux. Pour vous montrer, bon, le fil est un peu gros, mais normalement, ça devrait le faire, quoi. On va prendre un hameçon de 14 aussi, comme ça, vous le verrez mieux. Alors, hop, je vais dérouler un peu de fil. En fait, quand vous le recevez, moi je l'ai acheté d'occasion, mais quand vous le recevez, vous avez un porte-bobine en fait avec. Aimanté. Donc tout est aimanté. Alors, moi je l'ai posé sur un tasseau parce que comme ça je fixe le tasseau dans mon étau et je suis à hauteur pour travailler. Donc là je l'ai enlevé pour les besoins de la vidéo. Donc vous avez des supports aimantés avec en fait. Donc ça c'est aimanté. Vous pouvez, si vous avez un congèle à plat, vous pouvez très bien vous aimanter directement dessus. Donc on va commencer par faire une boucle avec le petit outil qui est là qui nous permet de régler la taille de notre boucle. Là, on voit que moi, je suis sur une boucle de 5-6 mm. Donc, on va commencer. Moi, je fais plus de boucles en 8 non plus. Je fais que des boucles simples. Avant, je faisais souvent des boucles en 8. Et puis, en fait, je me suis aperçu que les boucles 5, ça allait très bien. Donc, je vais garder que la partie rouge. Comme ça, on la verra mieux. Alors, hop. On fait une petite boucle simple. Tac, hop. Vous mettez une partie ici, l'autre dans le petit téton. En plus, le petit téton, il est fait vraiment exprès parce qu'il y a une petite boule pour éviter que ça glisse. Donc là, quand vous êtes comme ça, vous pouvez mouiller le nœud, vous tirez dessus et votre boucle est faite. Donc là, c'est une simple boucle que j'ai fait. Je vous la montre. Oh, la mise au point ne se fait pas. Je vous ferai quelques petites photos de toute façon pour vous montrer de plus près. Là, on a un hameçon de 14, mais ça marche très bien pour les hameçons de 22. Le problème, c'est que si je fais ça avec un hameçon de 22, vous risquez de ne pas le voir. Donc, vous mettez ici l'hameçon dedans. Bon, bah là, théoriquement, l'hameçon de 14, il va plus sur celui-là. Hein. Normalement, on est comme ça. En fait, il ne faut pas que la pointe dépasse. Hein. Donc, vous mettez l'hameçon dans l'axe, et votre pointe ne doit pas dépasser. Donc là, nous, elle va dépasser un peu parce que c'est pas le bon. Il aurait fallu que j'échange. Mais bon, comme moi, j'utilise pas. En fait, tout ce qui est hameçon de 14-16, j'arrive à les monter encore à la main. Donc, j'utilise vraiment le monte-hameçon à partir de 18. Donc là, pour les besoins de la vidéo, hein, je vais le mettre dedans. Après, c'est pas gênant hein, que ça dépasse. Hein. Moi, ça me gêne pas plus que ça en général. Je vais vous mettre bien, faire un petit peu de place, que vous voyez bien. Donc là, on a notre fil. Donc on se met, gardez de la place, hein, vous embêtez pas, il faut quand même pouvoir bouger. On se met ici.
Là, vous prenez le fil, vous le passez de ce côté-là, comme ça, hop, vous revenez ici. Vous devez avoir quelque chose comme ça. Là maintenant, quand vous êtes comme ça, vous voyez, moi j'ai fait une flèche dessus parce qu'au début, je ne me rappelais jamais dans quel sens tourner. Et je vais faire 7 tours. Donc je vais mettre ici, hop, et je vais faire 7 tours. En faisant bien attention que mon fil soit bien devant la palette. Là, vous voyez, vous avez la palette face à vous, avec le fil qui est bien devant. Alors on va tirer un petit peu dans ce sens-là, histoire que les spires ne se chevauchent pas. Et je vais faire 7 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, maintenant vous avez fait 6 spires, vous allez passer dans le premier crochet. Vous passez dans le premier crochet, et là vous tenez, surtout il ne faut pas lâcher. Si vous lâchez, vous défaites complètement le nœud. Là, vous appuyez sur la tige métallique. En appuyant sur la tige métallique, on voit derrière qu'on a libéré la boucle. Et là, ici, je vais couper ce fil-là, donc mon fil de bobine, à ras de mon doigt. Je coupe ici. Maintenant, vous mouillez votre nœud, toute cette partie-là. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous desserrez la molette et vous tirez, soit moi, ce que je fais, comme j'ai pas envie de dérégler, que je veux que tous mes badings soient de la même taille, je vais tirer ici directement. Donc là, vous lâchez pas. Hein. De toute façon, ça va, le fil, en fait, va s'enlever tout seul de votre doigt. Là, vous voyez, hop, il est parti de mon doigt, en fait. Le fil est parti de mon doigt. Et ce qui me reste, c'est juste le bout que j'ai coupé. Là, maintenant, on va déverrouiller l'hameçon. On laisse bien ici. Hein. On déverrouille l'hameçon et on tire. Là, à partir de ce moment-là, vous avez votre hameçon qui est monté. Votre hameçon est monté. Voilà. Donc, une fois que vous êtes comme ça, ce que vous faites, vous vérifiez quand même qu'on est bien devant la palette, pas de souci. Vous coupez l'excédent. Vous prenez votre boîte à badling. Et maintenant, vous pouvez ranger votre badling. Bon, je vais le mettre un peu n'importe où, mais théoriquement, il est à sa place. Donc là, j'ai mis un badling de 15 cm. Hop. Et normalement, j'ai bien mes 15 cm. Et là, je vais continuer. Si je veux monter 10 ou 15 badlings, je monte mes 10 ou 15 badlings et je serai sûr qu'ils feront tous la bonne taille. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Passez une bonne journée et à bientôt au bord de l'eau.